Allô, bon matin tout le monde. Je suis contente de vous revoir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vous parler de comment faire un choix en lien avec notre raison d'être. Ben, un choix, des choix, plusieurs choix, tous nos choix en fait. Je suis Isabelle, la fée Violette, puis je suis auteure et créatrice du magazine Violette. Puis je suis en train en même temps de vous monter une formation présentement là, pour vous aider à développer votre intuition et vos dons. Pour celles qui nous suivent sur le groupe, il y a un lien tout en bas de notre description pour aller cliquer sur le lien de StreamYard qui va vous donner l'accès à ce qu'on puisse voir votre visage puis votre nom quand vous allez commenter avec nous parce que je vais vous poser des questions, évidemment. Puis en même temps, faites-nous un petit coucou dans le chat pour nous dire bonjour, ça nous fait toujours plaisir. Puis aujourd'hui, on va parler avec Annie Dupuis, qui est praticienne en hypnose quantique, qui a écrit cet article-là dans le magazine d'édition numéro 18. Annie a réussi à calmer son mental, son ego à travers de son expertise. Elle vient nous donner des trucs pour faire nos choix en lien avec notre raison d'être, puis nous aider à nous calmer, à calmer notre stress. En tout cas, moi, j'en ai bien besoin ces temps-ci. Alors, bonjour, ma belle Annie. Hey, bonjour Isabelle, ça va bien? Ça va bien, merci toi. Oui, ça va super, merci. Yes. N'oubliez pas, là, faites-nous un petit coucou dans le live, là, ça va nous faire super plaisir. On va vous dire bonjour. Puis au fil du temps, ben, si jamais vous avez des questions pour Annie, ça va nous faire plaisir, ça va lui faire plaisir de vous répondre, puis ça va me faire plaisir, si je vais avoir du pouce aussi, moi aussi, de vous répondre. Alors, Annie, ce mois-ci, tu nous as parlé de comment faire des choix en lien avec notre raison d'être. J'aimerais savoir un petit peu en quoi ça consiste cet article. Oui, ça me fait plaisir. Premièrement, tu sais, j'ai envie de parler de quoi ce qui m'a inspiré à écrire ça. À un moment donné, j'ai vu, tu sais, on parle beaucoup d'évolution, de travail sur soi, croissance personnelle, puis tout ça. Puis, à un moment donné, il a passé une citation très courte sur Facebook, ça disait j'évolue pas, je me souviens, puis ça m'a vraiment frappée, parce qu'il y a une chose que je sais, c'est avant de s'incarner, l'âme fait un plan, hein, un plan d'action, si on veut. OK, elle décide, qui vont être les parents, puis il y a des contrats d'âme qui se font. Bon, il y a un plan d'aller faire une mission ou une aventure, peu importe comment on l'appelle, sur Terre, dans un corps humain. Puis, ce que j'ai réalisé, c'est que c'est pas tant... Il y a les expériences de vie qui vont nous amener à vouloir faire des changements, mais ce qu'on réalise pas nécessairement, c'est que ces expériences de vie-là qui amènent des déclencheurs nous amènent à se souvenir de ce qu'on veut faire ici, ce qu'on est venu faire ici. Puis à ce moment-là, on a envie de faire des changements. Fait que là, on va aller chercher des outils qui vont nous amener à évoluer, que ce soit un livre, une formation ou peu importe, tu sais, toi et moi, on est bonne là-dedans, aller chercher des formations, puis de l'information aussi, hein, c'est ça, moi, j'ai toujours été bien curieuse, puis bien intéressée de comprendre comment l'être humain fonctionnait, fait que j'ai passé par différentes formations pour le faire, puis c'est ça, fait que mon texte, il est inspiré de ça, c'est pas, oui, on évolue, oui, on change, mais d'abord, on se souvient. Mais on se souvient, pourquoi on ne peut pas se souvenir tout de suite en arrivant? Puis moi, combien de fois je me suis dit, pourquoi donc je ne peux pas m'en souvenir? Puis pourquoi c'est si difficile de savoir? Puis d'où je viens? Puis pourquoi je suis ici? Parce que honnêtement, il y a des moments où je me disais, qu'est-ce que je fais ici? Là, je me sentais pas fitée in, comme on dit. Mais c'est ça, je pense que plus tu te sens pas fitée in, plus tu es toi-même dans quelque part, parce que plus tu exprimes ce que tu es vraiment, puis que tu sors des dogmes, puis des pratiques sociales, à ce moment-là, tu es de plus en plus toi. Là. C'est ce que j'ai réalisé pour moi, puis c'est ce que je réalise des gens qui font un cheminement aussi, que tu as de l'air d'être outside the box, mais en réalité, tu es toi-même.
Fait qu'en gros, le texte il a été vraiment basé sur ce sentiment-là de on se souvient de. Je jette un petit coup d'œil. Ah oui, je donne un exemple, c'est vrai. Je vais vous donner un exemple, par exemple, comme quand j'étais plus jeune, adolescente, ma tante et ma mère m'ont appris à faire le tarot. Bon, moi, je sais que je suis d'une lignée de sorcières, hein, ça, on en avait déjà parlé. Puis, le tarot, ma tante, je vais toujours me souvenir, ma tante, chère tante qui est décédée au mois de février cette année, puis en qui j'ai comme plus contact avec que jamais, je trouve. Elle m'avait dit à un moment donné, je faisais les cartes, puis je me sentais assez débutante, je ne savais pas trop par où commencer. Elle m'a dit une chose, elle m'a dit, Annie, regarde les images, puis crée-toi une histoire. Mais sérieux, c'est ce que j'ai fait, puis c'est ce que j'ai fait par la suite. Tu sais, j'ai lu le tarot, disons, qu'est-ce qu'elle voulait dire chaque carte, mais c'était mon intuition qu'elle voulait aller chercher. Par l'image, qu'est-ce que moi, comment moi, je vois ça, l'histoire. Puis c'était assez précis parce que c'est ce qu'elle a vécu dans les semaines. Fait que là, je me suis dit, ah, j'ai quelque chose. Mais je me suis souvenue aussi que quand j'étais petite, j'en avais des visions, puis j'en voyais des choses, puis j'en savais des choses, je ressentais les gens. Mais à ce moment-là, tu sais, c'est ton imaginaire, voyons, tu as l'imagination fertile, puis que réaliser assez rapidement que je te pourrais être jugée ou mis à l'écart ou peut-être ridiculisée, même si je parlais de tout ça. Fait que j'ai mis ça un peu loin en dedans. Puis c'est ça. À l'adolescence, je commençais à revenir à ce côté-là, à laisser sortir un peu, me laisser croire que mon ressenti était bon. Fait que c'est ça, c'est des petits pas là, qui ont commencé à aller vers qui je suis. Oui, je porte ça, moi. La canalisation, je suis capable de faire ça. J'ai de la clairvoyance, j'ai de la clairaudience. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, je pense, moi, que tout le monde a ça à l'intérieur d'eux. Tout le monde peut développer ça. Tout le monde peut avoir accès à ça. Tu nous dis qu'on est de plus en plus éveillés. J'aimerais ça savoir qu'est-ce que tu veux dire par là. Ben, on parle, je ne sais pas si, étant donné que c'est un magazine ésotérique, je me doute que les gens ont entendu parler du changement de la planète, du changement du taux vibratoire de 3D à 5D. On est tous appelés à le faire. C'est pas tout le monde qui va le faire, mais on est tous appelés à le faire. Puis les plus sensibles à ça, ils vont recevoir toutes sortes de messages qui vont... Puis je crois, en tout cas, ce qui arrive pour moi, puisque j'observe autour de moi, c'est qu'on est de plus en plus à l'affût de ça, où on cherche on veut l'information, on veut savoir comment, on aimerait bien être transféré au taux vibratoire avec la planète, la nouvelle planète, si on veut, là, tu sais. Donc, il y a plein de choses qui se mettent sur notre chemin pour qu'on le fasse, mais on ne les voit pas tout le temps, on n'est pas toujours à l'affût, mais il y a des façons de faire qu'on pourrait être un peu plus. Oui, puis des fois, là, ça nous brasse, on ne le sait pas pourquoi, on ne le voit pas, mais tu disais qu'on ne le voit pas, mais des fois, physiquement, on ne le voit pas, mais on le ressent, on ne sait pas nécessairement tout le temps de où est-ce que ça vient, tu sais. Il y a Julie qui a dit, oui, souvent la part du jugement, effectivement. Je vais faire un petit peu de pouce là-dessus. Moi, j'ai eu la chance, comme Annie, d'être d'une lignée de sorcières. Moi, j'avais, je pense, 3-4 ans, là, je n'allais même pas à l'école. Ma mère écoutait quelque chose qui ressemblait à Dossier Mystère, je pense. Je ne me souviens pas du titre exact, là, mais on écoutait, c'était ça, Dossier Mystère. En tout cas, il y avait des choses personnes qui versaient toutes seules, puis c'était toutes des affaires sur le paranormal, tout ça. Puis comme toi, à l'adolescence, ma grand-mère m'a mis des cartes dans les mains, puis a commencé à tirer aux cartes avec elle. Mais moi, c'était plus des cartes, des vraies cartes à jouer, là. Ouais, moi aussi, ma mère fait ça, ouais. Bonjour Rose, allô Julie, je vais dire allô à Julie, je n'ai pas dit allô. Rosemary, allô. Tout moi, je ne vous vois pas, mais allô. Attends, tu vas aller voir. Bon matin, tiens, là tu la vois. Puis Rose qui nous dit, Rose qui bon matin à toi, Rose. Rose qui est mon amie, là, qui n'est pas capable d'aller sur StreamYard, là. Je m'excuse. Moi, je t'aime, Rose. C'est pour ça qu'elle... Non, mais...
Écoute, j'aimerais ça savoir si tu n'aurais pas un petit truc pour nous autres pour qu'on puisse arriver à se connecter davantage à notre home. C'est les joies de... chat dans la maison qui est sauté sur quelque chose qui est tombé, excusez. C'est pas grave. C'est les joies du direct, Annie. Moi, voilà. Surtout quand tu es à la maison, hein, c'est comme ça. Puis dimanche matin, je suis chez nous. C'est ça. C'est ça, un petit truc pour qu'on puisse se connecter davantage à notre âme, à qui on est réellement, là. Oui, mais en fait, il y a plein de signes qui nous démontrent. Mais moi, ce que j'ai appris à faire, puis c'est pas quelque chose que je suis capable de faire au quotidien, mais que c'est la méditation. Moi, la méditation, ça a toujours été très difficile pour moi. J'ai un TDA, mais le H est dans ma tête. Tu sais, c'est pas que je gesticule, là, ça c'est ma nature, là, c'est qui je suis, mais c'est plus dans ma tête ça se passe. Donc, quand on me demandait au début, quand j'étais plus jeune, de méditer puis de me vider le cerveau, c'était comme mode de de quoi il parle, se vider la tête? Comment je peux faire ça? Voyons, c'est impossible, là, tu sais. Puis après, j'ai appris que des méditations guidées, c'était plus simple pour moi. Fait que il y en a une tonne ces réseaux, il y en a sur YouTube. Moi, j'ai trouvé celle qui me parlait le plus, c'était avec Joe Dispenza. C'est un monsieur qui est beaucoup dans la physique quantique, puis, tu sais, lui, il est très avancé, pas avancé dans le sens humain, mais au niveau marketing, puis tout ça, il est assez populaire. Mais si vous voulez des choses en français, il y en a aussi, il y en a plein. C'est juste de s'assurer que ça connecte avec nous, là, tu sais. Parce que des fois, c'est juste d'écouter. Des fois, j'aime écrire, moi. Ça me calme, j'aime ça écrire. Fait que je vais me mettre une musique que j'aime dans l'arrière-plan. Ça m'aide à m'inspirer, là, tu sais. Ça, c'est une des choses qu'on peut faire. Mais, vous savez, nos guides et toutes ces âmes qui sont là, qui sont de notre famille d'âmes, qui sont là pour nous aider, qui nous envoient des signes, des messages, mais qu'on n'a pas toujours... on ne reconnaît pas ou qu'on ne voit pas clairement. Il y a deux choses dans ça. La première, c'est que c'est toujours important de demander parce qu'on a libre arbitre. Ils ne peuvent pas interférer sans notre accord, right? Donc, l'important, c'est de parler à nos guides puis de leur demander clairement. Moi, je veux recevoir des messages clairs qui répondent à quoi? À telle chose. Est-ce que je suis sur la bonne voie en faisant telle chose? Fait qu'on pourrait dire, parce qu'en hypnose, des fois, je communique, la plupart du temps, je communique avec l'âme de la personne, puis elle va répondre. Fait que là, je vais poser la question, est-ce que vous pourriez y envoyer des signes? Là, ils vont dire oui. OK, mais attends. Est-ce que vous pourriez y envoyer des signes qui sont clairs pour elle, qu'elle va comprendre? Tu sais, il faut que ce soit vraiment précis, parce que, ouais, moi, puis on vous en envoie tout le temps des signes, puis, tu sais, OK. Mais est-ce que ça peut être précis de façon à ce que moi, ce soit clair, là. Tu sais, pour moi, je veux que ce soit très clair. Fait que là, ça peut, dans ce temps-là, que le lendemain, tu vois 4 fois 11h11 ou 4 fois, tu sais, qu'il y a des choses qui arrivent ou quelqu'un t'appelle ou t'écrit que ça comme, ou tu vois un message Facebook. Il y a plein de façons. Moi, ça m'est arrivé souvent sur Facebook. Ah, je vois une citation. Ah, Colin, ça me parle. Puis ça me dit, ouais, c'est ça. Ça peut être tellement de choses. Ça peut être quelqu'un qui parle à quelqu'un d'autre. Tu entends la conversation, puis dans ce qui se dit, tu te dis, ah, ouais, ça me parle. Moi, ça a déjà arrivé. Je faisais des séances. Ils appelaient ça dans ce temps-là des séances de spiritualisme. J'allais, je ne me rappelle plus le nom du petit hôtel, ça rue Guy à Sherbrooke, à Montréal dans le temps. C'était les dimanches soirs, je pense, si je ne me trompe pas. Puis eux, ils faisaient de la canalisation. Ils donnaient des messages. Puis à un moment donné, on levait la main. Mettons, on disait, OK, j'ai quelqu'un de l'au-delà qui s'appelle Paul. Y a-t-il quelqu'un qui connaît Paul? Ben moi, en tout cas, je n'étais pas le nom Paul, mais j'avais levé la main. Finalement, elle est venue parler à la dame derrière moi. Mais ça me parlait, tu sais, tu le sens à l'intérieur quand ça te parle, tu sais. Elle disait, là, tu vas voyager, tu vas faire un voyage, tu vas faire tes valises, tu vas aller là, tu vas revenir, mais tu vas y retourner. Là, j'étais comme, ah, cool, moi, j'aime ça voyager, tu sais. Mais là, je m'étais dit, c'est pas pour toi. Ben, un mois plus tard, on m'a demandé d'aller à Islande. J'ai rencontré mon mari là-bas, mon futur mari là-bas, le père de mon fils là-bas. Je suis revenue pour retourner un mois plus tard pour habiter là. T'sais? Fait que juste pour dire que des fois, ça ne parle pas juste à une personne. C'est le même principe quand on fait des
des événements de groupe, là, que ce soit une conférence ou un atelier ou une formation, il y a un égrégore qui se crée dans ce groupe-là, puis les messages peuvent être pour tout le monde un peu là. Fait que, c'est ça, c'est d'être à l'écoute, hein? Il faut être à l'écoute intérieure aussi, puis prendre le temps. S'il y a quelque chose qui parle, de dire « Oh, OK, ça me parle. Pourquoi? C'est un message. » Puis c'est correct que vous questionnez tout. C'est important de le faire parce que oui, c'est un message pour toi, puis qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Tu sais. Bien, il a questionné, puis il a questionné. Je veux dire, il ne faut pas non plus tomber dans les 72 000 questions. Justement, je parlais de Rose tantôt. Des fois, on peut s'appeler, puis on peut tomber dans des questions, puis à un moment donné, on se dit hey, on arrête-tu les questions? Là? Ça peut être, je vais dire le mot débilitant, c'est vraiment comme prenant, ça nous éloigne de nos vraies réponses, puis tout ça. Ouais, ben là, je ne parle pas de ce questionnaire dans ton rôle, mais que quand quelque chose vient apparaître, de se dire, de prendre le temps d'arrêter puis de se dire, bon, ça, c'était peut-être pour moi parce que ça vient me chercher en dedans. Qu'est-ce que je fais avec ça, là, tu sais? J'ai Linda, justement, qui dit souvent les personnes ne les perçoivent pas nécessairement. Mais je pense qu'on vient d'en parler un petit peu. Puis, comme Annie a dit, je pense que c'est super important de prendre le temps de se déposer puis d'essayer de reconnaître les signes. C'est sûr que si on ne les voit pas, moi, je pense, puis Annie, tu me diras ce que tu en penses aussi. Moi, je pense que si on ne les perçoit pas, qu'on ne les perçoit pas tout de suite, ben, qu'ils vont nous renvoyer le message, puis qu'ils vont nous renvoyer le message juste. Tout à fait. Ils sont hyper patients, eux autres. Ils n'ont pas la même patience que nous ici. C'est même pas, ouais, c'est ça. Parce que c'est fait, tu sais, à ce niveau-là, c'est toujours l'amour. C'est toujours fait avec amour. Puis avec reconnaissance. Parce qu'ils savent qu'on fait des efforts. Ils savent qu'on veut. Mais des fois, il faut demander des précisions. Quelque chose d'un petit peu plus précis. Parce que même avec le pendule, moi, je sais que quand je le fais pour d'autres, c'est super. Quand je le fais pour moi, je peux pas trop m'y fier parce que j'influence la réponse. Tu sais, veux pas. Moi, il y a quelque chose que je voudrais. Je peux pas être assez objective, tu sais. Que dis-moi oui ou non, ça me dérange pas, mais c'est pas vrai. Tu sais. il y a une des deux réponses qui m'intéresse plus que l'autre. Tu sais. Tandis que quand je le fais, c'est la même chose avec les cartes. Tu sais. Si j'ai beau me sortir un jeu, j'essaie d'être objective, je vais regarder l'ensemble du jeu. Puis je vais me dire, OK, c'est positif ou OK, il y a peut-être des choses à voir, là, mais pour les autres, c'est merveilleux. Pour moi, vers moi, c'est pas la même chose. Non, mais demander des réponses précises, ça, c'est déjà un bon début. C'est pour ça, tu parlais de pendule, là. Non, moi, ce que je fais, là, quand c'est pour moi, là, je me prends des petits papiers, là. J'écris mes réponses dessus, j'ai plié en 4, là. Puis là, je vais laisser aller mon pendule vers le papier, le bon papier. C'est plus facile dans ce temps-là. Ah oui? Ben, c'est un bon truc, je vais l'essayer. Oui. J'ai peur d'encore influencer vu que c'est moi qui ai mis la question, mais bref, je vais l'essayer, c'est sûr. Mais des fois aussi, si on ne les comprend pas tout de suite, les signes, c'est sûr, ils vont revenir, ils vont revenir d'une façon différente ou quoi que ce soit, mais il y a aussi la partie d'être prêt à recevoir l'information. Il faut être prêt à recevoir cette information-là. C'est-à-dire qu'il faut avoir soit fait un bout de chemin vers ça, vers le résultat de ce que le message nous dit, ou avoir débloqué quelque chose. Oui, tout à fait. Puis, dans ton article, là, tu nous donnes un petit truc, là, un petit quelque chose à faire avant d'aller faire dodo. Là. Oui. Moi, je fais ça depuis des années. Je trouve que ça finit bien ma journée. Puis, je vais même vous conter une anecdote pour cette semaine après. Je fais toujours au moins nommer quand je vois que je m'endors. Tout est fermé, là, j'ai mes bouchons, tout est fermé. Là. Puis là, je suis mon air d'aller de m'endormir, je vais faire de la gratitude. Moi, c'est ça que je fais. Je vais essayer de trouver 3 à 5 choses pourquoi j'ai de la gratitude, pourquoi je suis heureuse, je suis fière aussi. Je vais faire 3 à 5 choses de la gratitude. Des fois, je m'endors rendu à 3, mais bon, c'est juste pour dire que je finis ma journée dans la gratitude, tu sais. Puis quand j'ai encore du temps, si mon cerveau est un petit peu plus allumé encore, ben là, je vais être comme je suis fière de telle chose que j'ai faite. Puis, pas plus qu'une chose que j'aimerais améliorer.
pas me taper sa tête, là. Juste dire, OK, sur tel point, là, j'aimerais ça améliorer de telle façon, telle chose. Fait que moi, je termine ma journée comme ça parce que, puis dernièrement, c'est drôle parce que ce qui m'est venu, souvent ça m'arrive, moi, rendu à ce point, cette heure-là de la journée, tout est calme, j'ai mes bouchons, j'entends pas rien de l'extérieur, c'est comme si la canalisation est plus facile. Puis là, j'entends dire, Annie, t'es parfaite. OK, sur le coup, ça fait, c'est pas vrai, je suis pas parfaite. Tu sais, on doute tout le temps de tout ça. C'est pas vrai. Ben, puis après ça, ça revenait, Annie, t'es parfaite. Annie, t'es parfaite. J'étais là comme, OK, là, ça se répète dans ma tête, là, tu sais, c'est comme, ah ouais, t'es parfaite où t'es parfaite où t'es rendue, c'est parfait la situation dans laquelle tu es, c'est parfait où tu habites, tout est parfait dans le moment, là. Tout est parfait. Fait que ça me rappelait, Annie, tout est parfait, puis tu es parfaite. Tout est parfait, puis tu es parfaite. Puis ça m'a, veux pas, là, ça c'est arrivé il y a 2 nuits. La nuit dernière, je l'ai répété une couple de fois. Je me suis dit, on continue à me répéter ça parce que je veux croire que tout est parfait tel que c'est dans le moment. Ben, je te dirais que ça m'a calmé. Ça calme. Parce que quand tu arrêtes de penser qu'est-ce qui n'est pas correct, moi, je suis facile dans le pas correct. Là, c'est facile pour moi d'embarquer là-dedans. C'est sûr que c'est pas évolutif, c'est juste c'est ton ego qui te rappelle que tu es humain, puis que tu es dans le corps, puis que tu as une imperfection telle ou telle. T'sais. Mais dans le fond, au niveau de l'âme, là, on est toujours parfait. On est toujours à bonne place. Toujours, 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 toujours. Exact. On a Linda qui dit qu'elle fait ça depuis des années. Puis elle nous dit aussi qu'elle apprend à ses petits-enfants. Linda, c'est bravo. Ouais, bravo. Mais c'est ça. C'est là qu'il faut qu'on s'en aille. Il faut qu'on. Bravo. Oui. Puis amener les plus jeunes générations à être là-dedans. Puis, de façon naturelle, il y a quelque chose qui se passe avec les enfants nouveaux. Puis on le sait parce que, puis là, je vais donner puis je veux pas offenser personne, là, mais je donne l'exemple du TDA. C'est des enfants nouveaux qui sont venus pour nous montrer autre chose, mais la société veut les cadrer dans ce qu'ils connaissent déjà. Ils ont peur de ce qui peut... Ils ont peur d'eux, hein? Ça dérange. Mais c'est pas juste que ça dérange en classe parce qu'ils bougent ou qu'ils font des choses, c'est que ça dérange intérieurement, parce qu'ils sont à un autre niveau déjà que nous, on est. Fait que souvent, c'est au niveau de l'ego que ça se passe. C'est pour ça qu'on veut tellement les recadrer, puis les mettre dans le moule, puis tout ça. Mais les parents, si je peux parler aux parents d'enfants, de jeunes enfants, adultes, peu importe, là, bon, je ne veux pas plugger rien, mais je m'en viens avec une formation pour vous autres là-dessus. Mais c'est tellement important d'être à l'écoute, puis de savoir que l'enfant, déjà, il a moins oublié. Tiens, je vais le mettre comme ça, vu qu'on parlait d'oubli au début, on oublie qui on est quand on vient. Mais ces jeunes-là qui arrivent sur la planète, ils ont une connexion qui reste plus longtemps, plus que, mettons, 4, 5, 6, 7 ans, là, ou que c'est des années où on peut être encore très bien connecté. Dépendant, encore là, si on se fait dire, voyons, à qui tu parles? Seul, moi, je me souviens, mon gars, il parlait à tout le monde. Je sais pas quoi. Moi, je les voyais pas, mais moi, je trouvais ça, wow, c'est cool, il est entouré. Il y a des gens qui, on a eu dessus, mais bref. C'est ça pour dire que les nouveaux enfants, puis là, je parle de ceux jusqu'à l'adolescence, puis il y en a eu, on appelle ça des starseed, je sais pas en français, des starseed, en tout cas, vous irez voir, S-T-A-R-S-E-E-D, starseed. C'est tous des gens qui sont venus s'incarner pour aider l'humanité à s'éveiller. Mais là, ce qu'on fait, c'est qu'on les drogue, puis on les remet à la normale, à notre normalité. Fait que faut rester ouvert pour qu'eux autres puissent s'épanouir dans ça aussi. Aider à changer le monde. Tu vois, ma fille aussi, quand elle était petite, là, elle était dans son berceau, puis elle faisait des tatas à la fenêtre, là, je veux dire, à un moment donné, tu le sais, là, puis son grand-papa, je pense que ça faisait pas longtemps qu'il était parti, là. Moi, je suis sûre que son grand-papa venait faire plein de coucous, là. Bon, il y a une autre histoire aussi par rapport à ça, mais ça sera un autre sujet. Là, je suis curieuse. Oui, ben, on va en parler une autre fois. Ça pourrait être un bel article, justement, pour le magazine. Voilà, oui, pour les enfants et tout ça, ça serait super intéressant. Oui.
Puis, avant d'oublier, tu parles des familles d'âmes depuis tantôt, là. Ça aussi, si j'aimerais ça que puis je suis certaine que ma gang dans le magazine aimerait ça, savoir de quoi on parle quand on parle de famille d'âmes. En fait, la famille d'âmes, c'est des âmes avec qui on interagit avant, dans le sens qu'on fait des contrats. On appelle ça comme ça peut être différents termes, mais on fait des contrats. Puis on dit, bon, ben OK, toi, Isabelle, tu vas être mon amie. Ensemble, on va faire telle chose. Puis bon, on ne sait pas, on ne s'en souvient pas après un certain âge quand on est jeune, mais on sait quand on rencontre ces gens-là, il y a quelque chose qui se passe, il y a un clic, ça clique, tu sais, là. Bon, OK, attends une minute, parce qu'on fait aussi des contrats avec des gens qui nous énervent, là. Ils ont leur raison d'être, ces gens-là aussi, là. Ils ont leur raison de nous faire travailler des choses. Donc, moi, je dis toutes les personnes avec qui on a une interaction dans la vie, qu'elle soit courte, moyenne ou de long terme, on a tous fait un contrat à un moment donné. Tu sais, nos enfants, c'est clair, nos parents, la famille, les amis, les amoureux, on a tout ça. Puis, tu sais, en hypnose, j'entends souvent des gens qui viennent parce qu'on est dans une ère où on a passé l'ère, mettons, là, on a eu le féminisme, les femmes qui ont repris des droits, puis tout ça. On a eu l'ère que la religion, on n'y croit plus autant parce que là, on sait que c'est créé par l'homme avec l'interprétation d'un homme, puis ça peut être interprété de mille et une façons. Puis là, on est rendu à l'ère... voyons, j'ai perdu le fil. On est rendu à l'ère, ben, comme je disais, de se souvenir, mais c'était pas ça que je voulais dire. Je parlais de... voyons, ramène-moi Miss Isabelle. Ben, en fait, tu parlais là, qu'on a rencontré tout le monde pour des raisons. Oui, on est rendu à l'ère, merci. Ouais. Où c'est la relation de couple qui est remise en question. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça que tout le monde doit vivre, de se mettre en couple, d'avoir le petit boulot, d'avoir la famille? Bien, ça se peut que non. Sauf que moi, j'en suis une qui n'avait pas planifié d'être en couple et en famille. Mais à un moment donné, je me suis fait prendre dans tu sais, à vouloir fit in encore, là, à vouloir faire comme les autres, puis faire parmi de la gang de me marier, puis avoir des enfants, puis avoir une famille, puis avoir une maison, puis tout ça. Mais ça, là, quand j'ai compris que c'était pas pour moi, je me suis libérée de l'obligation d'avoir à être en couple, d'avoir à avoir tout ça. Mais en même temps, on est rendu là, hein, parce qu'on le voit, les relations de couple, là, ouf, c'est pas facile, hein, de nos jours. On l'envoie autant dans notre vie, des gens qui nous entourent, à TV, dans les chansons, c'est partout, là. Tu sais, c'est partout. C'est comme si, moi, à un moment donné, je me suis arrêtée, j'ai lu quelque chose qui m'a fait, ouais, ça a du sens. C'est comme si l'amour était rendu, être en amour, quand on parle d'être en amour, était rendu quelque chose de douloureux. Seulement de la douleur, puis de la peine, puis, tu sais, des difficultés. C'est pas bougé. Il y en a des gens qui viennent pour faire leur vie avec une âme avec qui... Ça encore ça se peut. Puis si c'est bon pour vous, c'est bon. Mais moi, je dis qu'il y en a plusieurs que c'est pas dans leur plan. Puis ils le font pour suivre la société, mais c'est pas nécessaire. Puis c'est pas nécessaire d'avoir plus qu'un enfant, puis c'est pas nécessaire d'avoir des enfants, puis c'est pas nécessaire d'être en couple, puis d'être amoureux, puis d'être... Tu sais, il n'y a rien qui est obligatoire dans tout ça. C'est tout c'est tout ce qui a été créé par la société qui fait qu'à un moment donné, ça tiraille en dedans. Est-ce que je suis le flot, le courant de ce qui se passe dans la mode ou je suis ce qui est vraiment moi-même? Là? Ça, c'est pas tout le temps facile, mais ça demande une réflexion avant de s'embarquer. Oui, tout à fait. Il y a une chose que je veux dire avant de terminer, tu me diras quand on termine, parce que je sais que ça achève. Hein? Est-ce que je peux dire maintenant? Oui, on est bien, là, on est bien. Vas-y. Quelque chose là. Je fais de la régression de groupe sur Zoom. Fait que si vous êtes intéressés, j'en fais une le 4 décembre, je pense. En tout cas, c'est la première fin de semaine de décembre. Puis, ça se fait sur Zoom. C'est 25 $.
ça coûte, puis ça vous enlève le 25 $ que vous mettez dans cette régression de groupe-là, elle est déduite si jamais vous voulez une séance individuelle. Fait que je vais juste le dire comme ça. Vous allez trouver ça sur Hypnose régressive quantique, Annie Dupuis. Puis, ce sera un plaisir de vous voir là à la prochaine rencontre. Le lien va être dans la description, évidemment. Puis, tu me donneras la date. Tu vas pouvoir l'ajouter dans la description. Il me restait une petite question pour toi, là, parce que c'est sûr que tout ce que tu dis aujourd'hui, c'est hyper intéressant. Il y aurait matière à développer. On pourrait parler pendant des heures et des heures. J'ai plein d'exemples, plein d'idées, mais on va garder ça pour d'autres fois. Tu nous dis, tu nous proposes un petit quelque chose à faire là, quand on se lève le matin. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux que je te rafraîchisse la mémoire? Oui. T'as vu mon point d'interrogation, là? C'est comme, ouais. C'est des synchronicités. Par rapport aux synchronicités. Ah, mais. Reconnaître les signes. Sûr que. Ben oui, c'est ça. Mais c'est sûr que, tu sais, si vous faites toutes vos demandes de vous envoyer des signes de ci, de ça, puis d'être précis, puis tout ça, ben à un moment donné, il reste votre part de responsabilité. Hein? Puis notre part de responsabilité, c'est d'être à l'affût. Hein? C'est aussi de ne pas mettre de côté tout ce qui... Quand ça dérange, des fois, on a tendance à faire comme « Ah, ça me dérange, moi, je mets ça là, puis je mets ça là, puis je mets ça là. » Mais des fois, ça dérange parce que c'est le signe. C'est ça le signe. C'est que ça vient déranger quelque chose. C'est de prendre le temps. Puis aussi, moi, ce que j'ai trouvé comme truc, là, pas si longtemps, que j'ai bien aimé, c'est très simple. Pour pouvoir être à l'affût, puis voir ces signes-là, c'est de rester, puis ça va être cliché, là, mais je vais vous donner un exemple, dans le moment présent. Mais rester dans le moment présent, ça veut dire quoi? Moi, ce que je fais, là, quand je vois que mon cerveau part, là, je suis en auto, puis je suis l'autopilote, parce que je me souviens pas du dernier, mettons, 3 km, parce que là, j'étais vraiment dans ma bulle, là, tu sais, puis là, je fais comme, oh, ramène-toi, là. C'est simple. Une respiration. Je sens mon fessier, il est assis sur mon siège. Juste ça, là, juste, OK, mes jambes sont bien, tout est correct. Je regarde, puis après, je regarde autour. Ah, il fait beau. Ah, il y a de la neige. Ah, ça l'a fondu. Ah, peu importe les petits détails. Ça ramène dans le moment présent. Puis quand on est dans le moment présent, c'est là qu'on peut être plus à l'affût de tout ce qui est pour nous. Les signes, peu importe les messages. Tout à fait. Puis Annie, elle disait aussi de lui promettre de remarquer les signes le matin quand vous vous levez. En fait, c'est de vous faire la promesse à vous-même. Oui, tout à fait. Moi, je vais dire, Annie, promets-toi que tu vas être à l'affût aujourd'hui, puis que tu vas te ramener dans le moment présent aujourd'hui, puis tu vas faire ton possible. Puis si c'est pas arrivé souvent, là, ça veut pas dire que le soir, tu te tapes sa tête. C'est pas ça. C'est que tu as fait de ton mieux. Il faut toujours... Quelqu'un qui est dans... Ce que j'ai compris, c'est quelqu'un qui veut, hein? Qui est déjà dans le cheminement, qui est déjà dans l'évolution, qui a le souvenir de... On fait toujours de notre mieux. Souvenez-vous de ça. Puis c'est la tape sur l'épaule. Good job. Good job aujourd'hui. Tu sais, tu t'es pas laissé... trop, ou tu t'es ramené. Tu l'as fait une fois, mais tu l'as fait. Tu sais, là, ou, tu sais, aujourd'hui, tu as oublié, c'est pas grave, tu vas le faire demain. Faites comme si vous le faisiez pour quelqu'un que vous aimiez. Tu sais, on travaille en relation d'aide. C'est sûr que la personne qui arrive dans mon bureau, qui me dit, Annie, j'ai pas fait whatever dans la dernière semaine ou 2 semaines, je vais pas lui dire, ben, t'es donc bien pas bon. Mais non, on n'est pas là pour se caler. On est là, ben, t'as fait de ton mieux. C'était pas possible pour toi. Tu le feras peut-être une prochaine fois, puis tu verras l'impact. Parce que souvent, c'est ça qu'on veut. Hein? Quand on fait des efforts, on veut voir l'impact que ça a. Fait qu'à force de pratiquer, on voit l'impact. Quand on voit que c'est positif, que ça nous amène des choses qu'on veut, qu'on a besoin, même si ce n'est pas agréable tout le temps, ben à ce moment-là, on a le goût de le refaire. Fait que c'est ça. C'est de la pratique. Cool. Merci. Merci à toi. J'adore. Merci pour tous les exemples. Ça me fait plaisir, Rose. Merci à toi d'être là. Je ne sais pas si vous avez des questions pour Annie. Je l'ai mis en bandeau tantôt en bas ici dans l'écran. J'ai Julie qui dit merci beaucoup, les filles.
pour cette belle rencontre. Avec Merci plaisir, à toi, Julie. Julie. Bonne Julie, journée. c'est une de nos fidèles. Elle est tout le temps là, Julie. Merci beaucoup d'ailleurs à celles qui sont tout le temps là. Merci infiniment aux nouvelles. Merci infiniment à celles qui nous découvrent aussi. J'espère que vous avez apprécié. Oui, merci à vous, Linda, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est super apprécié. Linda. Merci beaucoup. Je vais vous dire une belle fin, belle journée. Belle journée. Elle commence la journée. Oui, parce qu'on est encore le matin. Ici au Québec, du moins. C'est encore le matin, mais il fait super beau. Donc, moi. Merci beaucoup. Merci Isabelle, t'embrasse, je te fais un beau câlin. Merci, moi aussi. Puis on se reparle bientôt. On s'en reparle bientôt. Bye. Bye bye. Oui, il va y avoir des replays. Inquiétez-vous pas.